Messieurs, permettez-moi de commencer très directement. Vous entraînez vos bras, votre poitrine, vos abdominaux, peut-être vos jambes. Mais avez-vous déjà pensé au fait que votre pénis a aussi besoin d'un travail régulier? Je sais, pour beaucoup d'entre vous, cela peut paraître étrange, voire inconfortable. Mais la vérité est simple. Tout comme les muscles perdent de leur force lorsque nous cessons de les utiliser, les tissus responsables de l'érection peuvent, avec le temps, perdre leur élasticité, leur irrigation sanguine et leur fiabilité. L'érection n'est pas seulement une question de désir, c'est avant tout une question de sang, de vaisseaux, d'oxygène et de tissus sains. Si ce sujet vous surprend, restez avec moi jusqu'au bout, car aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi un entraînement du pénis intelligemment compris peut aider à protéger la performance masculine avec l'âge, sans honte, sans exagération et sans vaines promesses. Je m'appelle Dr Sophie et depuis des années, je discute avec des hommes qui craignent une chose, que leurs meilleures années soient déjà derrière eux. Et je veux vous dire clairement aujourd'hui, ce n'est pas forcément vrai. Avant d'aller plus loin, laissez un j'aime, écrivez en commentaire d'où vous me regardez et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez des conseils simples, calmes et scientifiques sur la santé masculine. Car il est temps d'arrêter de traiter ce sujet comme un tabou. Il est temps de comprendre votre propre corps et de commencer à en prendre soin avant qu'un problème ne survienne. Car c'est ici que beaucoup d'hommes se trompent le plus. Il existe toujours la conviction que l'érection dépend uniquement du désir, de la confiance en soi ou du taux de testostérone. Bien sûr, ces éléments comptent, mais ils ne représentent pas tout le tableau. L'érection est avant tout un travail précis des vaisseaux sanguins et des muscles lisses. Dans le pénis se trouvent les corps caverneux, des structures qui doivent se remplir de sang lorsque le cerveau envoie le signal d'excitation. C'est alors que l'oxyde nitrique est libéré. Les muscles se relâchent, le sang afflue à l'intérieur et les veines sont délicatement comprimées pour que ce sang puisse y rester suffisamment longtemps. Ce n'est qu'alors qu'apparaît une érection dure et stable. Mais il y a une chose dont presque personne ne parle. Si ces tissus ne sont pas régulièrement oxygénés pendant une longue période, s'il y a un manque d'érection nocturne, d'activité sexuelle ou d'un flux sanguin sain, ils peuvent progressivement se rigidifier et perdre leur élasticité. Cela n'arrive pas en un jour. C'est un processus silencieux qui s'amplifie au fil des mois et des années. C'est pourquoi le problème d'érection ne commence souvent pas dans la chambre, mais bien plutôt dans le système circulatoire, dans le sommeil, dans le stress, dans les habitudes quotidiennes. Et c'est précisément pour cela que le pénis ne doit pas être traité comme quelque chose de séparé du reste du corps. C'est un tissu vivant qui a besoin de sang, d'oxygène et d'un signal régulier indiquant qu'il doit continuer chez beaucoup d'hommes est la conviction que si une érection matinale apparaît parfois, tout va bien et qu'il n'y a rien à faire. Le problème est qu'avec l'âge, ces érections naturelles, nocturnes et matinales peuvent devenir plus rares et plus faibles. Le stress, le manque de sommeil, l'hypertension, le diabète, le manque de mouvement, l'excès d'alcool, tout cela fait que le sang ne parvient plus aux tissus aussi librement qu'avant. Or, ce sont précisément ces érections nocturnes qui sont pour le pénis une sorte d'entraînement naturel. Elles apportent de l'oxygène, maintiennent l'élasticité des corps caverneux et aident à protéger les tissus contre la rigidification. Lorsqu'elles manquent, l'homme ne s'en aperçoit souvent pas pendant longtemps, jusqu'au jour où l'incertitude apparaît. Une fois ça marche, une fois ça ne marche pas. Une fois, il y a de la dureté, et une autre fois, le corps refuse de coopérer, et c'est alors que l'angoisse commence. C'est pourquoi il ne faut pas attendre que le problème devienne grave. C'est ici qu'un dispositif à vide, c'est-à-dire une pompe, peut être utile, mais utilisé intelligemment. Pas pour agrandir le pénis par la force, pas pour se prouver sa virilité, mais pour introduire délicatement du sang frais et oxygéné dans les tissus. Cela doit être un entraînement circulatoire calme, un rappel au corps de ce à quoi ressemble une réaction érectile saine. Le plus important est une chose, la régularité, la douceur et l'absence de douleur. Surtout chez les hommes qui commencent à utiliser une pompe avec beaucoup d'espoir, mais sans comprendre calmement pourquoi ils le font réellement. Beaucoup d'hommes pensent, si une légère dépression aide à remplir les tissus de sang, une dépression plus forte donnera un résultat encore meilleur. Et c'est là que le problème commence. Le pénis n'est pas un ballon qu'il faut étirer à tout prix. C'est un tissu vivant, délicat,
rempli de vaisseaux sanguins, de nerfs et de structures qui doivent fonctionner avec précision. Le but n'est pas un pompage agressif, la douleur ou le battage de records. Le but est d'apporter du sang de manière calme et contrôlée, d'améliorer l'oxygénation et de rappeler au tissu ce qu'est une érection saine. Quand un homme exagère avec la pression, des rougeurs, des ecchymoses, des petits vaisseaux qui éclatent, des œdèmes, et avec le temps, même des micro-lésions et des cicatrices peuvent apparaître. Et alors, quelque chose qui devait aider commence à nuire. Au lieu d'une meilleure érection, une plus grande anxiété, un inconfort et une confiance encore moindre en son propre corps apparaissent. C'est pourquoi je répète toujours à mes patients, si ça fait mal, ce n'est pas un entraînement, c'est un avertissement. Un entraînement sain ne doit pas laisser de traces de violence sur le corps. Il doit être calme, répétitif et sûr. L'approche correcte est totalement différente. D'abord, un pompage doux jusqu'à un niveau d'érection confortable, pas maximal, pas douloureuse, juste une érection où vous sentez le remplissage, mais gardez un contrôle total. Ensuite, maintenez cet état pendant environ 30 à 60 secondes, puis relâchez la pression, faites une courte pause et recommencez. La session entière doit durer environ 10 minutes, cela suffit amplement. Il ne s'agit pas de voir un miracle après une seule séance. Il s'agit, par la régularité, de donner un signal au tissu. Le sang doit couler ici, les vaisseaux doivent travailler, le corps doit se souvenir de sa fonction. Pensez-y comme à la salle de sport. Personne de raisonnable ne vient le premier jour pour essayer de soulever le poids le plus lourd de la salle, car il sait que cela finira par une blessure. Un entraînement intelligent repose sur le contrôle, la technique et la patience. Avec le pénis, c'est exactement la même chose. La douceur ne signifie pas la faiblesse. La douceur signifie que vous comprenez votre corps et que vous ne luttez pas contre lui, mais que vous collaborez avec lui. Et c'est précisément cette collaboration qui, avec le temps, donne les meilleurs résultats. Plus de calme, une meilleure irrigation sanguine, des réactions plus sûres et moins de peur de savoir si, cette fois, tout fonctionnera. C'est pourquoi retenez une règle. La pompe ne doit pas être un outil de pression, mais un outil de régénération. Nous ne l'utilisons pas pour punir le corps parce qu'il ne fonctionne pas parfaitement. Nous l'utilisons pour soutenir la circulation, maintenir l'élasticité des tissus et reconstruire la confiance en sa propre virilité. C'est une différence très importante, car beaucoup d'hommes échouent non pas parce que leur corps est perdu, mais parce qu'ils essaient de le réparer avec panique, précipitation et trop de force. Et le corps a besoin du contraire, de régularité, de calme et d'une approche intelligente. La troisième erreur est moins spectaculaire, mais souvent la plus importante. Beaucoup d'hommes veulent améliorer leur érection, mais ne veulent pas regarder leurs habitudes quotidiennes. Et je le dirai très clairement, on ne peut pas compenser par le pompage un mauvais mode de vie. Si quelqu'un fume des cigarettes, boit trop d'alcool, ne dort que quelques heures, vit dans un stress constant, a une obésité abdominale, une tension élevée ou un diabète non traité, aucune pompe ne fonctionnera comme elle le devrait. Elle peut aider temporairement à amener du sang dans les tissus, mais elle ne réparera pas tout le système circulatoire si, chaque jour, ce système est détruit. Le pénis est l'un des indicateurs les plus sensibles de la santé d'un homme. Pourquoi ? Parce que les vaisseaux sanguins du pénis sont très petits et délicats. Lorsque le flux sanguin commence à se détériorer, c'est souvent là que les premiers signaux d'alarme apparaissent. Avant qu'un homme ne ressente un problème cardiaque, avant qu'il ne comprenne que son organisme appelle vraiment à l'aide, il peut d'abord remarquer que l'érection n'est plus aussi sûre qu'autrefois. Et ce n'est pas une raison d'avoir honte, c'est une information. C'est le corps qui dit « Arrête-toi, regarde ce que tu fais de ta santé ». C'est pourquoi le véritable entraînement du pénis ne commence pas seulement par la pompe, il commence par le corps tout entier. Un mouvement quotidien, même une simple marche rapide de 30 minutes, peut améliorer la circulation et la sensibilité des vaisseaux. Un entraînement de force 2 fois par semaine aide à protéger les muscles, soutient le métabolisme et peut influencer favorablement le niveau d'énergie et d'hormones. Dormir 7 à 8 heures n'est pas un luxe pour les paresseux, mais une nécessité biologique. C'est pendant le sommeil que l'organisme se régénère, régule les hormones et déclenche les érections nocturnes naturelles qui oxygènent les tissus. Si vous êtes souvent assis, levez-vous toutes les heures, bougez vos hanches,
Marchez dans la pièce. La circulation n'aime pas l'immobilité. La quatrième erreur concerne l'état d'esprit. Beaucoup d'hommes commencent à utiliser une pompe parce qu'ils rêvent d'un agrandissement permanent du pénis. Ils voient des promesses sur Internet, se comparent aux autres, se nourrissent de la peur de ne pas être à la hauteur. Et puis, quand après quelques semaines, ils ne voient pas de changement de taille miraculeux, ils abandonnent, ressentent de la déception ou encore plus de honte. Pourtant, le bénéfice le plus important d'un entraînement intelligent ne réside pas dans la course au centimètre. Le bénéfice le plus important est la fonction, une meilleure irrigation, une érection plus sûre, plus de calme dans la tête et le sentiment que le corps n'est pas un ennemi. Passons maintenant à la pratique, car la connaissance seule ne suffit pas si elle ne se transforme pas en un rythme simple et répétitif. Beaucoup d'hommes écoutent à ces informations, hochent la tête, pensent « oui, c'est logique », puis retournent à leurs anciennes habitudes. C'est pourquoi je ne veux pas vous donner un programme compliqué que personne ne pourra tenir. Je veux montrer une routine simple, raisonnable et sûre, que l'on peut traiter comme un entraînement de santé et non comme une lutte désespérée contre son propre corps. 3 à 5 fois par semaine, vous pouvez effectuer une courte session d'environ 10 minutes avec le dispositif à vide. La règle est simple. Vous pompez doucement jusqu'au moment d'un remplissage confortable. Vous maintenez cet état pendant 30 à 60 secondes. Puis vous relâchez la pression et laissez les tissus se reposer. Ensuite, vous répétez le cycle. Vous ne faites la course avec personne. Vous n'essayez pas d'atteindre le maximum. Vous ne testez pas les limites de votre corps. Ce n'est pas un test de virilité. C'est une hygiène circulatoire. Tout comme se brosser les dents n'est pas un événement dramatique, mais un soin quotidien. Cet entraînement doit être un signal calme pour les tissus. Le sang coule, les vaisseaux travaillent, le corps se souvient toujours de sa fonction. À cela, il est utile d'ajouter des exercices du plancher pelvien. Ce sont des muscles auxquels beaucoup d'hommes ne pensent presque jamais, mais qui ont une importance énorme pour maintenir la dureté de l'érection. Le plus simple est d'imaginer le mouvement comme si vous vouliez arrêter le flux d'urine. Vous contractez doucement pendant 3 secondes, puis vous relâchez pendant 3 secondes. Pour commencer, 5 répétitions calmes suffisent. L'important est le relâchement, pas seulement la contraction. Ne serrez pas les fesses, ne contractez pas les abdominaux, ne retenez pas votre respiration. Cela doit être un travail précis et doux et non une lutte avec votre propre corps. Parallèlement, veillez au mouvement chaque jour. Vous n'avez pas besoin de ressembler tout de suite à un athlète. Commencez par la marche. 30 minutes de marche. La plupart des jours de la semaine peuvent faire plus que ce que beaucoup d'hommes veulent admettre. Le sang commence à mieux circuler, le corps devient plus sensible aux signaux, la tête se calme et le stress quitte lentement le système nerveux. Si vous restez longtemps assis à un bureau, levez-vous toutes les heures. Marchez, bougez vos hanches, faites quelques squats près de votre chaise. Le pénis n'aime pas l'immobilité, car les vaisseaux sanguins n'aiment pas la stagnation. 2 fois par semaine, ajoutez un entraînement de force simple. Il n'a pas besoin d'être compliqué. Pousser, tirer, squat, mouvement de hanches, exercice au poids du corps ou avec des haltères légers. Le but est de construire du muscle, de soutenir le métabolisme et de donner à l'organisme le signal qu'il doit rester fort. Les muscles sont importants non seulement pour l'apparence, ils sont un réservoir d'énergie, un soutien pour les hormones et l'un des meilleurs alliés d'un vieillissement sain. Un homme qui perd ses muscles perd souvent aussi sa confiance, son endurance et son sentiment de contrôle sur son corps. N'oubliez pas non plus le sommeil. 7 à 8 heures de sommeil ne sont pas une fantaisie. C'est le moment où l'organisme répare les tissus, régule les hormones et permet au système nerveux de retrouver son équilibre. Si vous dormez mal, si vous vous réveillez fatigué, si vous ronflez ou si vous soupçonnez une apnée du sommeil, prenez cela au sérieux. Chez beaucoup d'hommes, les problèmes d'érection vont de pair avec les problèmes de sommeil. Un corps qui lutte toute la nuit pour l'oxygène ne sera pas le matin plein d'énergie, de testostérone et de confiance. Pour finir, je veux vous laisser une phrase qu'il vaut la peine de retenir longtemps.
Utilisez-le ou perdez-le. Cela peut paraître fort, mais c'est ainsi que fonctionne la biologie. Un tissu qui n'est pas régulièrement oxygéné, mobilisé et stimulé finit par perdre sa capacité de fonctionnement. Cela concerne les muscles, les articulations, le cœur, le cerveau, et cela concerne aussi le pénis. Il n'est pas une exception aux règles de la santé. Ce n'est pas un organe magique à part qui doit fonctionner parfaitement quel que soit votre mode de vie, votre sommeil, votre alimentation ou le soin que vous apportez à votre circulation. C'est une partie de votre corps, et le corps répond toujours à la manière dont vous le traitez. Si pendant des années vous ignorez les signaux, si vous faites semblant que la fatigue, le stress, les érections matinales plus faibles et la confiance déclinante dans la chambre ne signifient rien, l'organisme finit par parler plus fort. D'abord apparaît l'incertitude, puis l'évitement de l'intimité, puis la tension qui rend le problème encore plus grand. Beaucoup d'hommes commencent alors à penser que c'est la fin de leur virilité, que l'âge leur a pris quelque chose de façon irréversible, qu'ils devront toujours vivre avec la peur de l'échec. Mais je veux dire très clairement, très souvent, ce n'est pas la fin. C'est un signal qu'il est temps de commencer à prendre soin de soi plus intelligemment. Il ne s'agit pas de lutter contre l'âge, il ne s'agit pas de faire semblant d'avoir 20 ans, il ne s'agit pas non plus de courir après un idéal irréel d'Internet. Il s'agit de quelque chose de bien plus important, préserver la performance, la confiance en soi et l'intimité dans des conditions saines, calmes et vraies. Un homme ne perd pas sa valeur parce que son corps commence à avoir besoin de plus de soins. Au contraire, la maturité consiste à arrêter d'attendre la crise et à commencer à agir plus tôt. Un entraînement doux avec un dispositif à vide, des exercices du plancher pelvien, un mouvement quotidien, du sommeil, moins d'alcool, l'arrêt du tabac, le contrôle du sucre et de la tension, ce ne sont pas de grandes révolutions dramatiques, ce sont de petites décisions qui, répétées régulièrement, peuvent changer la qualité de vie, pas seulement dans la chambre. Car lorsque la circulation s'améliore, lorsque le corps a plus d'énergie, lorsque la tête cesse de vivre dans une tension constante, l'homme retrouve quelque chose de plus qu'une érection. Il retrouve le calme, il retrouve un sentiment d'influence, il retrouve la conviction qu'il peut encore prendre soin de sa vitalité. Je m'appelle Dr Sophie. Rappelez-vous, vieillir ne doit pas signifier la fin de la vitalité. Un corps dont vous prenez soin sait vous remercier par la force, le calme et l'intimité pendant de nombreuses années. N'attendez pas que le problème s'aggrave. Commencez maintenant par un petit pas, car votre confiance en vous, votre santé et votre vie intime méritent vraiment qu'on en prenne soin. Si cette exploration de la vitalité masculine a changé votre regard sur les signaux de votre corps, abonnez-vous à notre chaîne. Nous déterrons ici les vérités sur la santé que beaucoup préfèrent ignorer. Cultivez votre futur. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir notre mission.